le deuxième élément qu'on doit considérer, c'est le cheminement spirituel. Vous avez à la fin complètement de vos notes une grille de moins 12, l'avant-dernière page, de moins 12 à plus 12. OK? Je ne prendrai pas tout le temps d'expliquer cette affaire-là parce que c'est quand même là, mais je vais juste vous expliquer que ça existe, là. Un jour, on prendra le temps de l'expliquer davantage. Mais de moins 12 à moins 9, là, dans l'évangélisation, ce qui compte, c'est l'évangéliste. De moins 8 à moins 5, ce qui compte, c'est le contenu du message. Autrement dit, de moins 12 à moins 9, est-ce que je suis bien avec toi? La personne, elle apprend à te connaître, puis elle veut être avec toi. Le travail est de construire la relation. La personne, elle ne connaît pas Dieu, elle ne s'intéresse pas à Dieu du tout, elle ne sait même pas que Dieu existe, n'importe quoi. OK? Elle est à moins 12. Mais rendu à moins 10, elle a dit « Ouais, là, il est intéressant ce gars-là, tu sais, wow, c'est vrai, ou cette femme-là, wow, elle est gentille. » OK? Maintenant, le problème, souvent, avec les croyants, pour se cacher de leur crainte et de leur peur, vont dire « Moi, je suis un évangéliste sans parole. Mon témoignage va faire que la personne va s'intéresser à Dieu. Hey, mon œil! Tu as des gens qui peuvent être très gentils, puis l'autre va te poser la question 10 ans après. Écoute, es-tu un végétarien? T'as l'air cool, toi. Tu n'as jamais dit rien. OK? Donc, c'est pas vrai qu'on peut évangéliser sans parole. Je ne crois pas ça du tout. OK? Mais la personne, elle va prendre conscience du messager, puis elle va commencer à dire « Ouais, c'est intéressant ce gars-là, j'aime ça, cette femme-là, j'aime ça être avec cette personne-là. » Et elle va dire « Ouais, mais là, toi, tu as parlé de Dieu à différentes manières. » Et elle va dire « Ouais, c'est une personne qui croit en Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, on n'est pas pareil là-dessus. » On commence à voir qu'on n'est pas pareil. Et là, la personne commence à s'intéresser à la parole de Dieu. Et comme croyant, je commence à donner des réponses de ces problèmes de la vie avec ce que la Bible et l'œuvre et la personne de Jésus-Christ donnent comme solution ou direction. Donc, dans la première partie, on est en train de moins 12 à moins 9. Moi, comme évangéliste, j'apprends à être dans les bottines de l'autre, dans ses souliers. Qu'est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Pourquoi qu'il croit ça? Tu vois? J'ai parlé de mon locataire. Si j'avais embarqué dans la question, écoute, Dieu existe, je vais te prouver ça, je vais te montrer ça, puis je commence à avoir des gros arguments intellectuels. Lui, il n'est pas là pantoute, il est blessé par un prêtre. OK? Donc, on n'est pas sur la même page, on n'est pas sur la même page. Je dois être dans sa peau, j'entre dans sa peau. Qu'est-ce que tu vis, puis pourquoi tu es là? OK? Donc, là, on avance. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit, il y a des fois, tu as des vis, des fois, tu as des clous, des fois, tu as des boulons, ça dépend c'est quoi. Alors, ça veut dire que tu ne prendras pas les mêmes outils. Alors, nous, là, au Québec, dans les années 70, la plupart des gens étaient à moins 3, moins 2 à peu près. Ils connaissaient leurs besoins spirituels, ils connaissaient qu'ils avaient peur de l'enfer, ils savaient qu'ils voulaient être sauvés, etc. Quand je prenais évangélisation explosive, quand je prenais les 4 lois spirituelles, mes amis, c'était excellent. C'était le bon outil à cette place-là.
Mais la population a changé. Maintenant, je retrouve des gens qui sont à moins 12, alors que, en général, dans les années 60-70, la population québécoise était pratiquement homogène au niveau de la foi. Donc, un seul message, un seul marteau, ça marche partout. Mais là, tout à coup, tu as toutes sortes d'affaires. Tu as des clous, tu as des vis, tu as n'importe quoi. Tu es obligé d'avoir beaucoup d'outils. Parce que ça ne sera pas la même situation. Je dois m'équiper avec beaucoup d'outils. Dont évangélisation explosive, dont les 4 lois spirituelles, oui. Mais je devrais avoir des outils en apologétique. Je devrais avoir des outils en ce qui concerne la vision du monde. Je devrais avoir des outils en habileté de communication, surtout. Voyez-vous? Alors, le but de cette... un des buts de cette échelle-là, c'est de comprendre. Quand j'ai fait l'échelle, en passant, il y en a des dizaines d'échelles, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Mais j'en ai fait une, dans ma perception, pour les Québécois. C'est pour ça qu'on est rendu à la version 12. C'est parce que j'ai bougé tout le temps, OK? Je suis toujours en train de m'adapter à ce qui est en train de se passer puis l'évolution de ce qui se passe. Mais le point, c'est de comprendre où est-ce que l'autre est. OK? Alors ça, c'est le point.